Nous sommes sur le site de Panly, un site qui héberge 2 réacteurs en exploitation. C'était prévu pour 4 et nous sommes dans la phase d'avant la construction du projet EPR2. Pour implanter ces 2 réacteurs qui ont une emprise un peu plus importante, les travaux préparatoires sont nécessaires. Dès la conception du projet EPR2, nous engageons la démarche ERC. La démarche ERC pour éviter, réduire, compenser. Donc c'est une démarche réglementaire qui a pour objectif de limiter globalement les impacts des projets sur l'environnement. Donc le premier temps vise à éviter les impacts sur l'environnement de manière globale. Dans un deuxième temps, l'objectif est de réduire les impacts qui n'ont pu être évités sur l'environnement. Et enfin, le troisième temps vise à mettre en œuvre des mesures de compensation sur les impacts résiduels qui existent. Nous avons pu identifier les zones avec les enjeux écologiques les plus forts sur l'ensemble de notre emprise projet, donc et à proximité immédiate. Et à partir de ça, nous avons travaillé avec les planificateurs de chantier pour voir comment éviter au mieux les zones à plus fort impact. Plusieurs espèces à enjeu ont été identifiées sur le site de Panly, des espèces protégées, des espèces patrimoniales à fort enjeu. Parmi les espèces protégées floristiques, on retrouve l'Ophrys bourdon, qui est une petite orchidée, et le chou marin, qui est localisé sur le bas de falaise. On retrouve également des espèces faunistiques, comme le crapaud commun, la grenouille rousse, la grenouille agile, et également beaucoup d'espèces d'oiseaux, comme le fulmar boréal, le choucas de Tours. Afin de préserver ces espèces, EDF a proposé la mise en place de différentes mesures sur le site. La mesure d'évitement de la rampe d'accès en mer, qu'on appelle également la cale à bateau. D'autres mesures de réduction sont prévues sur le chantier. Ces mesures sont à la fois des mesures d'accompagnement des modalités de réalisation des travaux, mais également des mesures de modification de la conception du projet. Parmi ces mesures de réduction, la mesure emblématique est la réduction de l'emprise du chantier sur la valeuse de Panly. Cette mesure va permettre de réduire notre impact sur le milieu forestier et sur les milieux semi-ouverts. Une autre mesure de réduction consiste à l'adaptation du calendrier des travaux afin de pouvoir adapter le calendrier à la spécificité des espèces et à leur sensibilité. Le besoin de compensation écologique a été évalué sur la base de l'impact résiduel du projet sur la faune et sur la flore. À partir de là, nous devons donc mettre en œuvre des mesures compensatoires. Et ces mesures compensatoires vont être réalisées pour une part sur le site de Panly et d'autre part sur des sites à l'extérieur. Sur le site de Panly, les mesures compensatoires vont être réalisées sur des espaces qui seront non utilisés à la fin du chantier et qui pourront être renaturés, permettant par là même l'accueil de certaines espèces patrimoniales, notamment certains cortèges d'oiseaux et également certaines espèces végétales. À l'extérieur du site de Panly, nous avons donc travaillé avec un certain nombre d'acteurs locaux pour identifier en fait les zones qui seront le plus à même d'accueillir nos mesures compensatoires. Au final, nous avons abouti à l'identification de 13 sites de compensation sur un total d'environ 70 hectares. Ces sites de compensation ont été choisis car ils sont actuellement dans un mauvais état de conservation. Nous allons maintenant travailler avec les acteurs du territoire pour mettre en œuvre des mesures de restauration, l'objectif étant de pouvoir accueillir nos espèces cibles de compensation et d'aller vers un gain net de biodiversité. Nous avons confié 9 sites qui représentent environ une surface de 40 hectares avec des valeuses et des coteaux calcaires du territoire, propriété de la communauté de communes. Nous sommes sur une des valeuses qui ont été mises à disposition d'EDF, donc avec un état de dégradation avancé. Ce milieu se referme naturellement, donc avec du coup la disparition d'espèces qui sont typiques des pelouses aérohalines et le développement des ronciers. On va rechercher donc dans le cadre du plan de gestion qui est en élaboration à regagner du coup des espaces ouverts, des espaces de pelouse où se développe le chou sauvage notamment. On va avoir une attention particulière aussi sur les oiseaux qui nichent sur la corniche de la falaise comme le faucon pèlerin ou le fulmar boréal. Aujourd'hui on est sur le coteau du mont Réaume à Cuverville, une propriété du Conservatoire d'espaces naturels de Normandie. Ce milieu, abandonné depuis une vingtaine d'années,
a commencé à se refermer, à s'embroussailler et à être défavorable à l'expression ou à l'accueil de ces espèces. À l'issue de cette restauration, de cette reconstitution de mosaïques, un suivi de l'état et puis des mesures de gestion sera réalisé pendant plusieurs années de manière à évaluer les impacts cette fois-ci positifs d'une telle restauration à but de protection de la biodiversité et de son redéploiement. L'ensemble des mesures de compensation, de réduction, d'évitement, d'accompagnement, ainsi que les campagnes de suivi écologique seront exposées dans le cadre d'un comité de pilotage qui supervisera l'ensemble des mesures de compensation du projet, en lien avec les autorisations environnementales et ce sur la durée de vie du projet.